bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète par Ohana. À mes côtés, j'ai comme toujours notre ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Eh bien, vous n'avez pas la chance de voir ça en visio, mais moi j'ai d'un côté Olivier qui a une belle peau de bébé toute bien rasée et de l'autre côté notre invité, et il nous racontera pourquoi je rigole un peu là-dessus, le monsieur très barbu, à savoir Lilian Doza, un aventurier qui est devenu triathlète récemment. Salut Lilian. Bonjour Hermano, merci beaucoup de l'invitation et bonjour Olivier. Eh ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir avec nous Lilian. On a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine avec notre invité, on lui donne la parole pour qu'il se présente. Donc ni une ni deux, le micro est à toi. Qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Quel sport pratiques-tu ? Alors, une petite introduction, toujours très facile à faire. Donc, je suis Lilian, 36 ans, et je suis aventurier et entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Où j'essaye d'équilibrer au mieux ma vie entre à la fois des aventures sportives et puis une vie à la fois de famille, parce que je suis également papa de 2 petites filles, et une vie de chef d'entreprise où j'ai réussi à unifier à la fois ma passion pour le sport et pour l'entrepreneuriat. Wow, donc tu te définis comme aventurier et entrepreneur ou entrepreneur et aventurier? Non, tu le mets dans quel sens? Ou alors un mix des deux, vraiment aventurier, entrepreneur? Finalement, c'est un petit peu la même chose. Voilà, je pense qu'il suffit de dire aventurier et un coup c'est aventurier de l'entreprise et de l'autre côté c'est aventurier dans le sport. Et quand tu dis que tu as pu combiner les deux, du coup tu fais quoi de manière plus concrète? De manière plus concrète, c'est que j'ai compris que si j'enlevais un des piliers de ma vie, que ce soit celui du sport, celui professionnel, alors celui de la famille, j'en parle même pas, celui-là il s'enlève pas. Mais en tout cas, s'il y avait pas tous ces éléments qui étaient réunis ensemble quasiment au quotidien, eh ben l'énergie était pas là. En tout cas, pas suffisamment pour que les projets avancent et que finalement, comme je le réalise souvent, c'est parfois quand je vais courir le matin que j'ai mes meilleures idées pour le boulot. Et puis c'est parfois au détour d'une réunion professionnelle que tiens, il y a une idée qui va germer d'une aventure en France ou ailleurs. Donc cet équilibre, je m'en suis un peu aperçu par hasard. En tout cas, je le sentais peut-être au fond de moi, mais je l'avais pas clairement identifié. Et aujourd'hui, je vois vraiment ce que chaque compartiment apporte aux autres. Et donc quand je dis que je fais ça depuis 5 ans, c'est-à-dire que depuis 5 ans, je me dis que tous les ans, il doit y avoir un vrai projet, un vrai challenge d'aventure et en parallèle des challenges plus professionnels et familiaux. À la différence de certaines personnes qu'on a reçues où en général on passe en revue l'instant présent, ce qu'ils font actuellement comme sport ou autre, j'aimerais qu'on revienne déjà sur ton passé, c'est-à-dire avant il y a 5 ans, parce que tu nous dis que tu es aventurier et entrepreneur ou inversement ou les deux en même temps depuis 5 ans, mais que faisais-tu il y a 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans? Alors avant ces 5 ans, effectivement, je sortais comme beaucoup, je pense, ou j'étais comme beaucoup dans un espèce de tunnel professionnel où le matin je me levais pour aller bosser, le soir je me couchais très tard pour récupérer et je remettais ça le lendemain en essayant de trouver du temps au milieu pour la famille, les amis et voilà. Et en fait, moi quand j'ai démarré ma carrière professionnelle par une création d'entreprise qui m'a vraiment monopolisé 24 heures sur 24 de ma vie pendant quasiment 5 ans. Et quand j'ai arrêté cette première aventure entrepreneuriale, je suis passé dans le monde du conseil en stratégie, où là mes journées étaient moins intenses, mais néanmoins quand même assez soutenues. Et en parallèle, j'ai mes enfants qui sont nés. Et je sais pas, je crois
crois que la combinaison de tout ça a fait qu'un jour j'ai réalisé que elles grandissaient, que mes filles grandissaient, que quand j'étais ado, j'adorais aller gambader un peu partout dans les montagnes et bouger dans tous les sens, et que j'avais perdu ça comme souvent quand on part faire ses études. Moi, en l'occurrence, c'était à Paris, là où les montagnes se font un peu plus rares. Et donc voilà, tout ça c'est rejoint, et je me suis dit non, il faut que je prenne aussi du temps pour remettre. Alors j'aime pas dire du sport parce que moi j'ai été traumatisé des profs de PS qui nous faisaient faire des crosses alors qu'ils nous avaient jamais montré comment courir. Donc derrière sport, je vois trop ça. Et par contre, l'idée d'aller m'amuser à l'extérieur, c'est vraiment ce que j'ai voulu remettre dans mon quotidien, et c'est ça qui m'a amené à faire mes différentes aventures. Et le deuxième élément qui m'a poussé à aller vers ce mix aventure et vie professionnelle et familiale, c'est justement tout le côté créatif que m'amènent ces moments en dehors du bureau, en dehors de l'ordinateur. Bon, je sens qu'on va avoir de quoi discuter toute cette semaine. Justement, tu nous disais que il y a 5 ans, tu as commencé ta première aventure outdoor, on va dire, pour pas revenir sur l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans? Qu'est-ce que vous avez fait et qui t'a mis finalement le pied à l'étrier à ce nouveau mode de vie où tu combines la famille, l'entreprise et l'aventure? Alors en fait, il y a deux choses qui sont venues en fait un peu en même temps. La première, c'est que quand on s'est rencontré avec ma femme, donc c'était pendant nos études, pendant toutes nos années d'études, on s'est dit un jour on fera un grand voyage. Un voyage qui dure longtemps, qui va loin, on savait pas ce que ce serait, mais on s'est toujours dit qu'on ferait ça. Donc il y avait ça, il y avait le fait, donc comme je te le disais, que tout d'un coup on réalise que nos enfants ont déjà bien grandi et qu'on les a pas trop vus grandir et qu'on a envie de passer du temps avec elles, et que depuis maintenant 1 an, je me suis lancé un petit défi qui était de faire une micro-aventure par mois pendant 12 mois. Et le concept de micro-aventure, c'est un Anglais qui a pondu ça, les Anglais sont excellents pour ça, qui s'appelle Alastair Humphrey, et qui dit en fait l'aventure, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, pas besoin d'avoir un budget de $100,000 pour faire des choses. L'aventure, elle est juste au coin de la rue. Il suffit d'aller dormir sur la colline le soir après le boulot plutôt que de rentrer chez soi, et ça en soi c'est une aventure pour plein de gens. Et donc pendant 1 an, on avait commencé avec mon beau-frère, avec des amis, à faire des petites aventures comme ça. Et finalement, je crois que tout ça réuni, on décide avec ma femme de se dire il nous faut 1 an de break pour être ensemble en famille, pour prendre le temps de découvrir nos enfants, pour laisser à nos enfants le temps de nous découvrir aussi. Et finalement le projet est arrivé très très vite de se dire on part 1 an à vélo. Voilà, on part 1 an à vélo tous les 4. On avait fait un voyage il y a longtemps au Mexique, on avait beaucoup aimé ce pays. On rêvait aussi d'aller en Patagonie, et donc en quelques heures, je pense vraiment, le projet est né de se dire on part du Mexique, direction la Patagonie, avec 2 enfants de 3 et 5 ans dans une carriole. Et on est parti comme ça début janvier 2016. Et donc quand tu dis dans une carriole, c'est quoi? Elles étaient à 2 et c'est toi qui les tirais, ou vous en tiriez une chacune? Alors donc effectivement c'est une carriole 2 places dans lesquelles les filles sont installées, et comme on est vraiment pour la parité, on changeait de vélo tracteur tous les 20 kilomètres à peu près, ou toutes les 2 heures quand vraiment c'était trop dur. Et donc voilà, donc on alternait comme ça toute la journée, un coup ma femme, un coup moi. Et voilà, juste pour se représenter un petit peu, parce que je sais que quand on est dans le vélo, on aime bien parler poids des fois, pour se représenter un peu. Donc une carriole avec 2 enfants dedans, plus son vélo avec ses sacoches dessus, ça fait 100 kilos. Ah oui. Et après on rajoute le cycliste dessus qui pédale. Voilà. Donc quand on va chercher quelques grammes sur un vélo de route, moi ça me fait rire maintenant. Ça doit te faire tout drôle. Ouais, bon, c'est évidemment pour la blague, parce que c'est pas la même discipline, mais c'est vrai que souvent on nous dit mais vous avez perdu du poids sur ce voyage. Moi je dis non, moi j'ai pris 7 kilos et je sais très bien, c'est 3,5 dans chaque jambe. Et c'est incroyable parce que, et du coup vous avez fait Mexique-Patagonie à vélo. Alors du coup non, on n'a pas fait Mexique-Patagonie parce qu'on est parti comme des bleus. On connaissait pas du tout nous le voyage à vélo, on n'avait jamais fait. Vous parliez espagnol ou pas?
Non plus, mais bon, on avait le temps d'apprendre. Et oui, c'est pas faux. Et donc on a mis en gros un bon mois et demi à comprendre quel était le rythme qu'il fallait qu'on ait. Et en fait, pour la faire courte, le rythme qui allait bien, c'était de rouler fort pendant 3-4 jours, ce qui nous satisfaisait d'un point de vue challenge sportif. Et par contre, après, on posait les vélos pendant 3 jours, on les touchait plus du tout, et là, on passait du temps en famille. Et ça marchait bien. Les filles acceptaient de passer 3-4 jours en carriole, parce qu'après, derrière, elles savaient qu'on était vraiment ensemble. Et donc, ce rythme, il allait parce qu'on pouvait le faire. C'est-à-dire qu'en Amérique centrale, tu peux t'arrêter à peu près partout. Quand tu arrives dans les déserts d'Amérique du Sud, il n'est pas question de s'arrêter 3 jours au milieu du désert. Ça n'a aucun sens. Et donc, arrivé au Panama, on a décidé d'abandonner le projet d'aller plus au sud et de continuer à rouler en Europe, en se disant que finalement on connaît assez peu notre propre continent, et donc on a décidé de faire le tour de Bretagne à vélo, puis de continuer par le tour des îles anglaises, donc Angleterre, Écosse, Irlande, pendant les mois d'août, en se disant que ça serait le meilleur moment pour le faire. Et évidemment on a pris 3 mois de pluie quotidienne. Donc 3 mois de pluie quand tu dors dans une tente, que tu as des enfants de 3 et 5 ans dans une carriole, c'est usant. Non, c'est usant. Donc de nouveau, on a rechangé les plans et on a passé notre dernier trimestre de voyage en Thaïlande, où on a traversé donc de nouveau sur nos vélos avec notre carriole la Thaïlande du nord au sud pendant 3 mois. Donc c'est un peu un tour du monde finalement. C'était. Ah non, j'aime pas trop la notion de tour du monde, parce que le monde est tellement grand que pour en faire le tour, non, j'aurais pas cette prétention. Mais effectivement, on s'est baladé sur 3 continents. Wow, magnifique. Bon, écoute, pour être dans la confidence la plus totale, il y a 2 semaines, on avait à ce micro le papa d'Olivier qui lui nous disait que il a un objectif lune en vélo. Donc on pourra en reparler en off si tu veux, mais le tour du monde ou le tour de 3 continents, je pense que c'est faisable. Écoute, Lilian, merci beaucoup pour cette première introduction, pour ce premier épisode d'introduction. Ce que je te propose, et à toi aussi, cher Olivier, c'est de se retrouver demain pour parler justement un petit peu plus de la fin de ce voyage, ce que ça a généré en toi, chez toi, avec toi, autour de toi, et quel objectif tu t'es fixé ensuite. Avec plaisir. Et puis comment tu es arrivé dans le triathlon aussi. Eh oui, finalement. Eh oui. Je voulais garder le suspense, mais bon, ok, voilà, tu l'as lâché. Eh bien, messieurs, à demain. Merci beaucoup, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_3 sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.